सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Ma tante? Qu'y a-t-il? Rien. Je suis venu te remercier. Vraiment? Mhm. Pourquoi est-ce que tu me flattes? Je vais passer une journée entière avec Sanchi. Grâce à toi. Vas-y, va te coucher. Mhm. Bonne nuit. Bonne nuit. Beau-frère Ariane est un homme intelligent. Il a réussi à avoir une journée entière avec toi en prétextant un pique-nique familial. Tanou, c'est une idée de sa famille. Nous ne serons pas les seuls à ce pique-nique. Toute la famille aussi viendra. Ne me prends pas pour une idiote. Toi-même, tu sais que cette idée de génie vient de ton chéri. Tu te trompes, Tanou. Ariane est si occupé qu'il n'a même pas le temps de manger. J'en suis sûre, l'idée du pique-nique ne vient pas de lui. Ok, je te crois. C'est Ariane. Ah. T'as réussi à me prendre le téléphone. Je pars ou je reste? Ok, j'ai compris. Je sors. Tu attends quoi? Réponds. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Tu vivras très longtemps. Alors, tu pensais à moi par rapport au pique-nique? Donc maintenant, il me faut une raison pour penser à toi, c'est ça? Je peux comprendre. Tu dois penser à moi par rapport au pique-nique. Je suis dans le pétrin. Pardon? Ma tante m'oblige à venir à ce satané pique-nique. Mais je ne veux pas y aller. Alors tu ne veux pas passer un peu de temps avec moi? Tu ne veux pas aller au pique-nique? Non, mais je n'ai pas le choix. Je plaisante. Tu sais, j'étais vraiment content pour ce pique-nique. Je vais passer une journée entière avec toi. Je ne raterai cela pour rien au monde. Excuse-moi, mais c'est un pique-nique en famille. Je ne passerai pas de temps avec toi. Je veux vraiment passer du temps avec ta famille. Alors tu ne comptes pas passer du temps avec moi? Du tout. N'y pense même pas. Je le passerai seulement avec ta famille. Donc tu seras tout seul. Très bien. Je vais annuler le pique-nique. Tu sais, je programmerai des réunions de travail au bureau. Eh non! Fais pas ça! Ariane! Pour tout te dire, j'aime autant passer de temps auprès de ta famille, tout comme j'aime le faire avec toi. Merci Sanchi. En fait, moi aussi je souhaite passer du temps avec toi autant qu'avec ma famille. Ma famille, c'est vraiment toute ma vie. C'est pareil pour moi. Ariane, tout ce qui est important pour toi est aussi très important pour moi. C'est réciproque. Je sais. Tu devrais te réjouir. Nous pourrons enfin peut-être avoir un peu d'intimité demain. Dieu merci. Tu as finalement écouté ton cœur. Et tu l'as dit.
comment aurais-je pu l'ignorer? Super alors. Bye. Bonne nuit. Monsieur le rêveur. Tout est mentionné sur la liste. Sarita, pourquoi dois-je vérifier? Avez-vous effectué tous les préparatifs? Bien sûr que oui, mon frère. Et la nourriture? Nous avons déjà tout mis dans le panier. Qu'en est-il des jeux? Football, cricket, vraiment tout y est. Nous avons aussi pris tes raquettes de badminton. D'accord. Ok, c'est bien. À quelle heure partons-nous? Alors, écoutez, nous partirons à 7h30, nous irons chercher Sanchi à 8h, puis nous irons au pique-nique. Fais-le. Appelle d'abord Sanchi et demande-lui si elle sera prête à 8h. Nul besoin de le faire. C'est la seule qui viendra avec nous, je suis sûr qu'elle sera déjà prête. Celui-ci te va ravir, tu devrais le mettre. D'accord. Non, ne porte pas celui-là, hein. Allons, mets au moins un sari saloir. Tiens, mets celui-là. D'accord, ma tante. Je mettrai celui-là. Non, mets plutôt cet ensemble. Tu peux facilement bouger avec celui-ci. En plus, crois-moi, tu verras, tu seras parfaite. Tais-toi. Je lui ai déjà dit. Est-ce qu'elle y va pour jouer? Elle fait juste une sortie avec sa future belle famille. Non, porte ceci. Non, celui-ci ressemble à un salvar si elle le met avec un voile. Non, porte plutôt. Non, Sanchi, Elle sera écoute-moi, belle avec écoute-moi. celui-ci. Non, Elle sera Sanchi, parfaite. Et mais cette c'est- salope. Mais enfin, sera qu'y très a-t-il? Hein? On se croirait au marché. Pourquoi vous faites tout ça? Elle est assez intelligente. Pourquoi vous harceler, ma pauvre fille? Sanchi, tu n'as qu'à porter ce qu'il te plaira, d'accord? D'accord. Malpoué? Ramjaroké? Et Mansour? Oui. As-tu compté tous les paniers? Oui, j'ai Et compté. tout est correct? Oui. Où sont-ils tous passés? Ils sont où? Sortez, allons-y. Oui, Ah, voilà. Maman, Oui, monte dans cette voiture. ok. Les dames iront dans la dernière voiture. Ariane, Sushant et Priyanka monteront dans celle-ci. Oui. Mon frère, nous irons avec maman. Et Sanchi? Dans quelle voiture allons-nous la mettre? Sanchi, Je vous l'avais dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Mon frère, Sanchi? elle ira avec moi. Oui. Elle va s'asseoir avec Nelima, c'est ce que je disais. Allez, dépêchez-vous. Les garçons, montez dans la voiture. Mais pourquoi jouez-vous avec les balles? Nous devons récupérer Sanchi à 8h précises. Il est 7h30, allons-y. Allons-y, montez. Nous sommes tellement belles dans ces tenues si somptueuses. Pourquoi voulais-tu porter un jean? Sanchi, as-tu pris des vêtements supplémentaires? Pourquoi? Tu sais bien que c'est la saison pluvieuse en ce moment. Si tu te mouilles, tu devras te changer. Ah oui, une seconde. Ok, Je reviens, ma tante. d'accord. Ne sois pas en retard. Tout est prêt? Oui, c'est prêt. Oui, Sushant. D'accord. Sanchi! Sanchi, dépêche-toi! Maman, Sushant a appelé. Il sera là vers 8h pour chercher Sanchi. Il faut qu'elle soit prête, c'est très important. Pourquoi tant de paniers, dites-moi? Je veux dire, je crois que Sanchi va toute seule, non? Nous avons préparé quelque chose pour la famille d'Ariane. Ramjaroké et moi avons cuisiné des ladous, des guévards, des malpoués. Pourquoi tu ne les as pas ajoutés? Tu dors? Je les ai gardés, monsieur. Il est presque 8h, oh mon Dieu! Virène, pourquoi te presses-tu, hein? Tellement de personnes vont au pique-nique. Donc, c'est normal s'ils viennent un peu tard. Est-ce que tout est prêt? Je veux juste frire quelques oignons pour les cachori. Je crois que j'ai été excellent aujourd'hui. J'ai fait de si délicieux cachori qu'ils s'en lécheront les doigts, tu verras. Ne dis pas ça. Ne Ok. dis pas ça. Où est Sanchi? C'est bizarre, tu ne lui as pas dit que nous viendrons la chercher à 8h? Bien sûr, mon frère, je le lui ai dit. Monsieur, ils sont là. Et alors, pourquoi tu t'agites? Et qui est là? Sitôt? Ils sont venus te chercher. Dépêche-toi, que fais-tu ici? Vas-y, sors. D'accord. est-ce que tu as pris tes lunettes de soleil? Oui. Non, j'ai oublié, je vais les prendre. Où vas-tu? Tanou, va les chercher. Il n'est toujours pas là. Mon frère? Oui? Laisse-moi aller vérifier. Ariane,
Papa sera vraiment en colère. Reste assis. La patience est une vertu et ça s'apprend. Patiente, patiente. Viren, oublie ça, sors. Ils sont là. Je l'emballe juste. Ah, attention, Ah. c'est chaud. Qu'est-ce que c'est? On n'y touche pas. Bonjour, mon oncle. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Mais que s'est-il passé? Sanchi n'est pas encore prête? Qu'est-ce que vous faites là? Non, merci, nous sommes déjà en retard. S'il te plaît, tu peux lui dire de se dépêcher? Très bien, monsieur, je pars chercher Sanchi. Rampiari, ramasse ça vite. Enlève le tablier. Sanchi, s'il te plaît, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu Allez-y, fais ils t'attendent, tu es déjà en retard. Vas-y, Ça y est, c'est sors. bon, c'est fait. Nous ne savions pas que sa belle famille serait si ponctuelle. Mais Allons-y, enfin, viens, qu'y on se a-t-il? dépêche, on est en retard déjà. Vite, Allez, je allez. prends ça. Elle est très en retard, en espérant que ça change. Bonjour, monsieur Diwakar. Bonjour, monsieur Je Mittal. vous prie de m'excuser pour vous avoir fait attendre. Ne vous en faites pas. Puisse Dieu vous bénir. J'étais en train de préparer des kachori à l'oignon pour vous. À feu doux. Ah, mais vous ne nous avez pas prévenus. Nous avons attendu des heures. Viens, Sanchi, monte dans la voiture. Allez. Sanchi, viens, monte dans notre voiture. Malchance. Conduis. Sois prudent en conduisant. Hey, mon frère, laisse-moi faire. Pourquoi? Je le fais mal? Non, je veux dire... Écoutez-moi tous. Écoutez, les jeunes comme les vieux. Hé, jeune homme! Tu appelles qui vieille? Dis-moi. Non, personne. Désolé. Alors, je voudrais dire que nous sommes réunis aujourd'hui à un pique-nique, et donc je vais vous demander de bien vouloir vous amuser, d'accord? Allez, c'est parti. Mansour, apporte-nous de l'eau, s'il te plaît. Allons jouer. Oui. Ici. Oui. Je n'en peux plus. Qu'y a-t-il, Sanchi? Tu es essoufflé? Hein? Ça ressemble à une crise d'asthme. Non, ma tante. Ce n'est pas une crise d'asthme. Je suis essoufflée car je joue avec eux. En fait, je pensais que... Laisse faire, ma fille. Tu n'as pas besoin de dire ce que tu ressens. Je trouve que tu parles beaucoup trop. Maman, j'ai juste demandé si elle... Arrête. Ma tante, je vais bien maintenant. Ok. D'accord. Mon oncle, belle idée. Tu as choisi le lieu idéal pour le pique-nique. Ah C'est bon? vrai, papa. Mais pourquoi tu ne nous as jamais emmenés ici avant? Parce que nous n'étions pas réunis. Nous devions venir ici, aujourd'hui avec Sanchi. Oui, tout à fait. Au fait, l'endroit est idéal pour jouer au badminton. Oui. Allons jouer.
Tiens donc. Écoutez, nous jouons toujours à ce jeu à la maison, pas vrai? Jouons à Oui, autre oui. chose. Oui, Un instant, je rassemble tout le monde. j'ai compris. Allez, venez avec moi. Allez, viens. D'abord, formez 2 équipes. La moitié d'entre vous peut rester ici et l'autre moitié reste là-bas. Nous jouons toujours au même jeu à la maison et à chaque fois c'est pareil. Et si nous jouions à d'autres jeux pour une fois? Le jeu dont je parle s'intitule le jeu tord ta langue. C'est quel jeu ça? Mon oncle, laisse-moi t'aider à comprendre ce que dit ma tante. Elle parle du tord-langue. Allez, tordez vos langues. Alors, dans ce jeu, vous devez tout dire en continu cette phrase 5 fois. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est simple. Voyons, qui peut réciter cette phrase en continu 5 fois de suite? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles... J'ai oublié. Tu t'es trompé. J'ai oublié, d'accord? Pas besoin d'en faire toute une histoire, ok? J'essaye encore. Laisse tomber. Toi, vas-y. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Oh, mais c'est vraiment trop difficile. Voilà. Les chaussettes de... Maman n'a pas pu le dire. Monsieur Mansour. J'y essaie. Laissons tomber. Aucun de vous n'a pu le faire. Sanchi, tu veux Ouais. essayer? Vas-y, allez, elle va le faire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? 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 Notre équipe a gagné. Nous avons gagné. Elle l'a dit mieux que moi. Maintenant, c'est prouvé. Elle n'a pas de problème de langue. Aujourd'hui, Sanchi est allée pique-niquer avec sa future belle famille pour la première fois. Et elle n'a pas encore appelé. Kusum, cela signifie qu'elle est vraiment heureuse. Ma sœur sait bien qu'elle s'adapte à sa future belle famille. Elle n'aura aucun problème d'adaptation après le mariage. Viren? À quoi penses-tu? Sa fille lui manque, et c'est tout. Voilà. Ça fait seulement une demi-journée et tu sembles déjà si triste. Ce n'est pas ça, c'est parce que c'est la première fois qu'elle sort. Elle est déjà sortie. Pour l'école, au collège. Elle est aussi allée pique-niquer avec ses amis. Mais aujourd'hui, en lui disant au revoir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Lorsque Sanchi est monté dans la voiture avec eux, et quand nous avons tous... J'ai senti qu'elle appartiendra désormais à ceux avec qui elle partait. Ainsi, notre fille nous rendra visite comme une étrangère. Pour quelques jours ou parfois pour quelques heures seulement. Mais Viren... Notre fille doit se marier. C'est la tradition. Je le sais bien. J'ignorais juste que la simple idée d'une séparation avec ma fille me ferait autant souffrir. Kusum. Tous les êtres qu'on a un jour chéris seront toujours avec nous. Mais nos filles qui sont les plus chères à nos yeux vont partir loin de nous.
C'est bon, arrête. Sa démarche aussi est parfaite. Où se trouve donc le défaut? Écoute, à quoi penses-tu, hein? Mange! D'accord. Mademoiselle, si tu t'occupes aussi bien de ta belle famille, alors ton mari sera comblé. Oui, je le sais. Je veux pas qu'on aille discuter ailleurs. C'est délicieux! Sanchi! Oui? Je prendrais bien un autre cachori! Ok, mon oncle. Reviens vite. Je reviens. D'accord. Ton père a fait de délicieux cachori. C'est appétissant. Tu sais cuisiner de tels cachori? Non, mon oncle. Je ne sais pas le faire. Pas grave, tu apprendras. Non, c'est bon. Psst. Allez, viens. Dépêche-toi. Sanchi, j'ai oublié de prendre le sel dans la voiture. Va le récupérer. Ne t'en fais pas pour eux. Je vais leur servir le repas. Vas-y. Ok. Vas-y, va vite le prendre. Je dois aller chercher du sel. On y va? Oui, allons-y. C'est ma dernière chance. Je dois trouver un défaut en elle. Il va du futur de la famille Setia et d'Ariane. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait une promenade. Souchante, te souviens-tu? Quand nous étions en lune de miel, il y avait un jardin exactement comme celui-ci. Je me souviens très bien de ce qui s'était passé. Dans ce jardin, tu t'étais foulé la cheville. T'en souviens-tu? Ah oui. Ensuite, comme un héros, tu m'avais porté dans tes bras. Bien sûr, tu es mon héroïne. Souchante, écoute, porte-moi dans tes bras comme tu l'avais fait pendant notre lune de miel. Pourquoi? T'es-tu encore foulé la cheville? Ces moments-là étaient différents, c'était bien comme ça. Tout à fait. Tu étais en pleine forme, mais je constate malheureusement que tu ne peux plus me porter aujourd'hui. Que veux-tu insinuer? J'étais en forme et je le suis encore. Est-ce que c'est un défi? Oui, c'est bien un défi. Vraiment, attends. Que penses-tu Ta de mère ma va forme à arriver. présent? Et ton père aussi, dépose-moi. Non, il ne peut pas venir Hey. maintenant. Belle sœur, mon frère semble être d'humeur romantique aujourd'hui. Qu'est-ce que tu crois? Je suis le romantique tous les jours, moi. Il n'y a pas de loi qui interdit d'être romantique après le mariage. Alors, tu dois apprendre de moi. Mais arrête, Sanchi est là. Arrête de te prendre pour le seul homme romantique qui existe. Mon frère, je sais très bien m'y prendre, t'en fais pas pour ça. Nous sommes venus prendre du sel. Ensuite, nous nous en irons. Prenez donc tout ce que vous voulez. Moi, je vais retrouver ma femme. Hé, écoute, ma chérie. Alors comme ça, ta famille est ancrée dans la tradition. Contrairement à ce qu'il y paraît, ton frère est plutôt très romantique, c'est une autre génération. Comme moi, tu veux dire. Tu sais, Sanchi, les gens devraient continuer à changer avec le temps. Tu vois, ma famille est à la fois conservatrice et moderne. Tu l'es aussi, n'est-ce pas? Tu mélanges le moderne et le traditionnel. Tu es à la fois très ouverte d'esprit, mais tu respectes quand même le choix de tes aînés. C'est formidable, hein, monsieur le Vantard? Tu me jettes des fleurs aujourd'hui. En fait, tu n'as pas besoin d'en faire autant. Je le sais. Mon frère est très romantique ces jours-ci, n'est-ce pas? Tu devrais l'être aussi de temps en temps. Juste un peu. Et si je te portais? Es-tu devenu fou? Bah, c'est parce que tu veux. N'est-ce pas toi qui parlais de romantisme? Je le disais à propos d'eux et non de moi. De toute façon, tu ne peux pas me porter. Je suis trop grosse. J'avais remarqué. Quoi? Je plaisantais. Ne me mets surtout pas à l'épreuve. Je peux te porter. Tu veux voir? Ok, vas-y. Vraiment? Non. Alors, dis-moi, je te porte? Vas-y. Hop. Maintenant que tu m'as porté, je ne veux plus que tu me déposes.
होगा शुरू एक रिश्ता नया रंग जज्बात का हो गया खुशनुमा नया रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का नया रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का ओ साझेदारी का Mais qui cherches-tu, ma chérie? C'est que je ne vois pas Sanchi. Elle doit être quelque part. N'oublie pas que nous sommes ici pour le pique-nique. Un instant. Voilà, la voilà, Sanchi. Hé, Nélim! Je ne parviens vraiment pas à la comprendre parfois. Sanchi? Désolé. J'ai entendu ma tante t'appeler et j'ai paniqué. Sanchi? Tu as pris peur. Arrête tes fausses excuses. Je t'ai bel et bien prévenu que je suis grosse. Et que tu ne peux pas me porter. Aïe, tu m'as laissé tomber. Je suis désolé. Sanchi! Bon. Et si jamais elle nous voit tous les deux ici? Et alors? On fait rien de mal là. Ne joue pas au plus malin, compris? On m'a envoyé chercher du sel, pas vrai? Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, je vais de ce côté-là et toi tu vas à la voiture prendre le sel. Sanchi. Mais pourquoi boite-t-elle? Serait-ce parce qu'elle a mal au pied à cause d'une ancienne fracture? Qui, madame, cherche-t-elle? Je suis bien là. Que fais-tu? Et si quelqu'un nous voit? Qui donc? J'apporte un peu de romantisme à ma vie, ma Juliette. Quoi? Oh non! Une fois de plus, tu es là au mauvais moment. T'ai-je dit que j'aimais un ancien héros romantique? Laisse-moi donc cela. Comprends les émotions de ton héros. Nous avons une opportunité, c'est le meilleur moment et il y a même un banc. Pourquoi pas une discussion romantique? Écoute, nous avons toute la vie pour faire du roman. Mais regarde Sanchi. Elle est en train de boiter. J'espère qu'elle n'a pas un quelconque défaut. Allons, tu ne devrais pas dire de telles bêtises. On l'aurait déjà su si elle avait un défaut. Hein? C'est une simple foulure. Regarde, elle marche bien à présent. Ne sois pas aussi entêtée. Allons, viens. Tout le monde profite du pique-nique, n'est-ce pas? Même les aînés se comportent comme des enfants. Maman, c'est toi la plus jeune de tous. Tu sembles plus heureuse depuis que tu es ici. Eh oui, j'ai appris de mes aînés qu'une personne toujours joyeuse se sent comme un roi, ce qui n'était pas le cas avant. Une famille avec une aînée comme toi pour la guider ne peut que vivre heureuse. Mansour, je suggérerais que nous organisions des pique-niques comme celui-ci tous les mois. Vous avez raison. Hein? Vraiment. Sanchi aussi apprécierait certainement. Vous voyez? Elle semble très heureuse avec nous ici. Ah tiens, monsieur Mittal. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à vous. Alors, comment se passe le pique-nique? Tout se passe très bien, nous nous amusons bien. Sanchi, elle est pas loin. Je ne peux pas vous la passer pour le moment. Mais tout va bien ici. Il ne faut surtout pas vous inquiéter. D'accord, elle est avec vous et elle va certainement très bien, hein? Par contre, s'il vous plaît, n'oubliez pas de lui faire la morale à ma place. Mais qu'y a-t-il? Elle refuse de décrocher mes appels. Ah. Ça fait longtemps que j'essaie de la joindre. Elle avait déjà cette habitude même avant de venir chez vous. En fait, c'est de notre faute, monsieur Mittal, voyez-vous. Nous aurions dû vous inviter à ce pique-nique pour être avec Sanchi.
Je le ferai la prochaine fois. D'accord pour la prochaine fois. De toute façon, j'entrerai dans votre voiture, même si vous ne m'y invitez pas. C'est vraiment très gentil de votre part, monsieur Mittal. La prochaine fois, il viendra même sans invitation. Attrape. Quoi? Tu fais toujours tomber, hein, belle-sœur. Tu comprendrais pourquoi si tu portais un Mais sari. comme vous le savez, Souchante et Ariane ne portent pas le sari, n'est-ce Ouais. pas? Mais c'est toujours les hommes qui jouent mal. Ça c'est bien vrai. Hey. Ouais, mais c'est pour vous donner un avantage. Ah, vraiment? Montre-lui alors. Te soucies-tu de nous ou d'elle seulement? Que puis-je faire pour trouver les défauts de cette fille? Hé, attrape hein. Souchante. Ah, ils l'ont encore fait tomber. Que veux-tu insinuer? C'est du jeu que je parlais. Ah, Même si on perd, il n'y a pas de problème. Ne vous bagarrez pas, s'il vous plaît. Allez, continuons à jouer. Ce n'est pas surprenant venant de toi, tu veux que Sanchi gagne. Il y a encore une chose que je dois vérifier. Des pansements blancs. Oh mon Dieu, Sanchi doit avoir ses pansements. Désolée, Sanchi! je ne comprends pas et j'ai glissé. Souchante. Sanchi? Oui, ma tante? Sanchi, as-tu besoin de mon aide, hein? Non merci, ma tante. Je vais me changer toute seule. Tu t'es peut-être blessée, il faut vérifier. Je voudrais donc... Ma tante, j'ai très bien vérifié et je ne suis blessée nulle part. Dieu merci. J'espère que tu n'as pas de pansement sur le corps. Pansement? Oui, je veux dire, des pansements sur une ancienne blessure. Ou peut-être des pansements que tu portais depuis la naissance. Ma tante, je ne porte aucun pansement et je n'ai pas non plus été blessée. Je vais très bien. D'accord, Sanchi, mais je voudrais te dire quelque chose. Sache que je ne fais pas de différence entre ma fille et toi, ma chérie. Ainsi, s'il y a quelque chose que tu puisses partager avec les autres, tu peux me le dire à moi aussi, hein? Ma tante, vous êtes vraiment adorable. Vous vous faites du souci pour moi, merci. Je vous remercie beaucoup. Ne vous inquiétez pas, j'en ai juste pour 5 minutes et j'aurai terminé, d'accord? La poussée dans la piscine n'a pas été la solution. Je n'ai pas pu trouver ce que je voulais. Mince, mon plan a malheureusement échoué. Maman! Mère, cela veut dire que tu as poussé Sanchi dans la piscine intentionnellement? Mais que voulais-tu donc savoir, maman? Non. J'étais en train de plaisanter. Plaisanter? Non, Nelima. Cela ne pouvait pas être un jeu. Dis-nous la vérité. Dis-nous, quel est le problème? Il doit cacher un truc. C'est étrange. Sa fille pourrait avoir des instabilités. L'autre jour, des femmes sont venues, n'est-ce pas? Et elles ont dit que notre Sanchi a un défaut. Cela m'a effrayée. Après n'avoir trouvé aucun défaut sur Sanchi, j'ai pensé que peut-être elle pourrait avoir un pansement sur le corps. Mais personne ne porte des pansements comme ça.
Tu as vraiment une drôle de façon de penser. Comment peux-tu agir de façon aussi insensée? Si j'ai fait ça, c'est seulement pour le bien d'Ariane. D'ailleurs, ces femmes m'ont dit de vérifier par moi-même. Et la bienveillance de Monsieur Virendra m'a poussé à penser de cette façon et tout faire pour m'assurer que Sanchi ne porte qu'un défaut sur elle. Sinon, pourquoi, connaissant notre situation, Monsieur Mittal veut malgré tout envoyer sa fille en mariage chez nous? Nelima. C'est donc pour ça que vous agissez ainsi, ma tante. C'est donc ce que vous pensiez de moi. Sanchi! Sanchi? Sanchi, attends! Qu'est-ce qui se passe? Où est passé Sanchi? Mère, Sanchi est allée au pique-nique, c'est bien. Il est important qu'elle passe du temps dans sa belle famille. Vous ne pensez pas? J'aime bien ça, interagir avec les gens renforce l'amour après tout. Renforce l'amour? Bien sûr. Je constate tout simplement qu'elle vous a tous charmé, au point que tout le monde est maintenant de son côté. Oui, j'ai bien vu. Je pense que ce n'est pas très juste, ma tante. Je suis quand même un enfant de cette famille. Mais c'est elle seule que vous écoutez maintenant. Fais bave. Tu devrais plutôt en être heureux. Je pressens que je ne serai pas de trop ici après notre Madame, mariage. depuis que tu es arrivée ici, je me sens comme un intrus. Il paraît que c'est elle la reine ici, ça se voit, non? Et... Mère, se comporte-t-il toujours de la sorte? Ou est-ce une attitude récente? Il a toujours été comme ça. Que je suis idiote. Regardez, Sanchi est rentrée. Sanchi. Bonsoir. Ma sœur, comment était le pique-nique? Ma chérie, dis-nous, as-tu mangé de beaux repas? Je parie que Madame Sarita t'a donné des choses à manger, n'est-ce pas? Sanchi, je sais bien que tu t'es bien amusé avec eux, pas vrai? Oui, tout s'est bien passé. Dis-nous la vérité. Je ne sens même pas d'excitation dans ta voix. C'est pas ça, papa. Je suis un peu fatiguée. Je suis partie de la maison tôt ce matin. Nous nous sommes bien amusés au pique-nique. C'était vraiment merveilleux. Nous avons beaucoup mangé. À présent, papa, j'ai juste envie de me reposer. Vas-y, ma chérie, va donc te reposer. Et la bienveillance de Monsieur Virendra m'a forcé à penser à une telle chose. Il se pourrait donc que Sanchi ait un défaut. Sinon, pourquoi, connaissant notre situation financière, Monsieur Mittal envoie sa fille en mariage dans notre famille? Nelima, te rends-tu compte de l'immensité de la bêtise que tu as faite aujourd'hui? Prabhat a parfaitement raison. Ce qui s'est passé est vraiment regrettable. En tant que mère d'une fille, n'as-tu pas honte de chercher des défauts chez la fille d'autrui? Ils nous ont envoyé leur fille à cette occasion parce qu'ils nous font confiance. S'ils sont au courant de tout ceci, ils vont perdre toute confiance en nous, tu comprends? C'est vrai, mon beau-frère, que j'ai commis une énorme erreur. Mais crois-moi, je jure, au nom de Dieu, que quoi que j'ai fait, je l'ai fait seulement pour le bien d'Ariane. Ton amour et ton souci pour Ariane sont des choses que nous comprenons parfaitement, Nelima. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que nous devions faire la chasse aux défauts chez les autres, simplement pour le bien de notre fils bien-aimé. Après le mariage, si une épouse a un défaut, tombe malade ou fait face à tout autre problème physique, est-ce pour autant que les liens doivent être rompus? Les gens bien éduqués ne font pas ça. Sais-tu ce que Monsieur Virendra va penser de nous? Nous avons déjà perdu tout l'argent que nous avions.
Tout ce qui nous restait, c'était notre dignité que tu as détruite aujourd'hui. Ma fille, imagine juste, si quelqu'un fait une telle chasse aux défauts chez Affinity, comment vivrais-tu cela? Tu as absolument raison, maman. J'ai vraiment commis une énorme erreur. C'est même un péché que j'ai commis, un péché. Pouvez-vous tous me pardonner, s'il vous plaît? Si tu veux demander pardon, c'est devant Sanchi que tu dois aller le faire. Si elle te pardonne, tu devras ensuite demander pardon à sa famille. Enfin, tu pourras nous le demander. D'accord. J'irai leur demander pardon. रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता साझा